Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'introduction générale au droit, définir la règle de droit et les autres règles de conduite, donner les caractères de la règle de droit, faire une distinction entre le droit public et le droit privé et une distinction entre le droit subjectif et le droit objectif, parler de l'élaboration de la règle de droit, la philosophie du droit et donner les sources de la règle de droit. Parler de la hiérarchie des normes et de la pyramide des normes. C'est quoi la règle de droit? Définition. La règle de droit est un ensemble de règles de conduite qui sont socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres d'une société. La règle de droit, c'est une règle de conduite sociale. Par ailleurs, elle n'est pas la seule. On peut citer la morale, la religion et la bienséance. La morale a sa source, la conscience de chaque individu, selon l'idée qu'il se fait du bien et du mal. La religion, elle a une origine divine et veille à la salut de l'être humain. La bienséance, c'est une règle de convenance et de savoir-vivre. Les caractères de la règle de droit. Pour ce qui concerne les caractères, on peut citer le caractère général et impersonnel. Ce caractère nous renvoie à la généralité de la règle de droit qui signifie qu'elle est non individualisée. Elle aurait vocation à s'appliquer à toute personne se trouvant dans la même situation prévue par la règle. La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier de manière normative. Le caractère obligatoire de la règle. Ainsi, ce caractère de la règle de droit a pour conséquence la prévision d'une sanction pour son inobservation. Cela signifie qu'un individu qui enfreint une règle de droit encourt une sanction civile, par exemple interdiction d'exercer le commerce. Elle peut être pénale, comme une amende, condamnation à une peine privative de liberté. Le caractère coercitif. Les normes respectent le caractère coercitif, le non-respect de la règle de droit est sanctionné par l'État avec l'utilisation de la puissance publique comme la gendarmerie ou la police. La notion de droit. On peut faire une distinction entre le droit public et le droit privé, entre le droit objectif et le droit subjectif. La distinction entre le droit public et le droit privé. Le droit public, c'est un ensemble de règles applicables aux personnes publiques et aux relations qu'il entretient avec les particuliers. Les branches du droit public sont le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit des finances publiques, le droit international public. Le droit privé, c'est un ensemble de règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales et régit les rapports entre les particuliers. Les branches du droit privé sont le droit civil, le droit commercial, le droit international privé, le droit social, le droit pénal. Distinction entre droit objectif et droit subjectif. Le droit objectif, c'est un ensemble de règles juridiques. Il est composé de règles qui régissent chacune un domaine déterminé de l'activité humaine. Le droit subjectif est un ensemble de prérogatives. Ainsi, les règles du droit objectif constituent des prescriptions qui reconnaissent au sujet de droit un certain nombre de prérogatives. Ce sont ces prérogatives qui constituent les droits subjectifs. La classification du droit subjectif. Dès lors, le droit subjectif peut être classé en deux catégories, qui sont les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. L'élaboration de la règle de droit, la philosophie du droit. Les idéalistes ou les naturalistes, selon eux, le droit est une réalité
qui a son existence propre, originelle, et n'a donc pas besoin d'être inventé. Les positivistes, pour eux, le droit est un pur produit de la volonté humaine qui doit donc être sa principale source. Les sources de la règle de droit sont la Constitution, les traités internationaux, la loi, les règlements, la jurisprudence, la coutume et la doctrine. La hiérarchie des normes, selon Kelsen, la validité des normes résulte de la conformité de leur contenu à celui d'une norme supérieure. D'après la pyramide des normes, chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est supérieure. Chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt pour une autre vidéo.